On va passer à l'exposé suivant donc de Michael qui, je crois, a retrouvé le micro. Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, bon, bah excusez-moi. Alors, première excuse, c'est pour le micro et deuxième excuse, c'est pour la présentation qui va suivre. Alors, les dernières semaines ont été chaotiques, donc je n'ai pas pu présenter, enfin, faire de PowerPoint. Donc, on aurait été dans une salle en réel, j'aurais eu un tableau et une craie, et donc ça va être un petit peu ce que je vais faire tout de suite. Donc, ça va être la présentation amateur de la journée. Donc, je mets mon... Voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais passer d'une feuille à l'autre. Très bien, c'est très bien. Donc, le titre que Lionel nous a assigné, c'est Film d'eau sur une surface rugueuse, modèle multicouche en informatique graphique. Et en fait, c'est le travail de stage de Léo Jourdi qui est présent aujourd'hui, qui est en Master 1 à Supoptique à Saint-Étienne. Et je vais rapidement passer sur la genèse du sujet de stage et vous présenter ce qu'il en est. Alors l'idée en fait vient des travaux qu'on a fait avec Lionel et Benjamin Bringier et Daniel Menvaux qu'on avait soumis à un journal qui s'appelle ACM TOG. Et donc on s'était intéressé à la rugosité des microsurfaces pour les modèles basés microfacettes. Et donc on a développé un outil général qui nous permettait, à partir d'une description statistique de cette microsurface, de générer un maillage 3D basé triangle. Et on a développé un gonio-photomètre virtuel qui permettait de simuler la manière dont cette microsurface réfléchissait la lumière et donc de générer la BRDF associée. Et donc, comment fonctionne ce... J'arrive pas à passer là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai un bug. Vous m'entendez toujours? Voilà. Oui, on t'entend très bien. Donc, le gonio, en fait, c'est quoi? Donc là, le petit champ que l'on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la surface générée par notre outil. Et on pose dessus un capteur hémisphérique iso-angle solide où chaque cellule a à peu près la même forme angulaire, et on va éclairer virtuellement cette surface par un faisceau collimaté dont la direction est paramétrée par l'angle polaire θi et l'angle azimutal φi. Et donc à l'époque, ce gonio ne marchait que sur des surfaces, une couche. Donc là, la surface, par exemple, était complètement opaque et donc réfléchissait complètement la lumière sur la partie de l'hémisphère, sur l'hémisphère supérieur. Et on s'était dit qu'on pouvait étendre notre gonio à des matériaux multicouches, donc on pourrait imaginer plusieurs de ces maillages posés les uns sur les autres, et puis où par exemple la première couche c'est de l'eau typiquement, et dessous un autre substrat, et simuler par lancer de rayons et algorithme de Monte-Carlo la manière dont la lumière se propage dans cet élément-là, et puis collecter la lumière réfléchie et regarder ce qu'il en est au niveau de la BRDF. Et donc, Lionel a proposé cette journée sur les matériaux mouillés. Et donc, on s'est dit, comme première approche du multicouche, on va mettre une surface d'eau plane sur un objet, sur une surface rugueuse. Alors, sur les matériaux multicouches, il y a plusieurs papiers récents qui ont été proposés dans la communauté d'informatique graphique. Il y a aussi un papier qui date un peu, je me souviens plus, ça c'est début 2000, sur le rendu de matériaux humides. Alors, j'ai pas peaufiné ma biblio, donc je vais pas revenir dessus. Et donc, l'idée là de base, c'était de voir comment ces modèles de BRDF qui font certaines hypothèses se comportent face à des mesures qu'on pourrait faire avec notre gonio-photomètre virtuel. Donc concrètement, on a un peu simplifié les choses. Quand on parle de multicouche, on a donc dans le cadre du stage de Léo, on a fait quelque chose d'assez simple. Donc ici, on a une surface d'eau complètement plane qui est posée sur une surface rugueuse quelconque, et il y a un espace moyen d'une hauteur de h entre ces deux couches. Et on va regarder ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on augmente ou lorsqu'on les diminue cette épaisseur de h. Donc il y a des choses que l'on connaît très bien, qu'on s'attend à voir. C'est une baisse de la réflectance moyenne, un reflet spéculaire qui va apparaître, etc.
Donc ici, j'ai fait la coupe 2D. Donc on a notre surface plane et notre surface rugueuse. Avec notre surface H, il se passe plusieurs choses. Si H est inférieur ou égal à 0, en gros, c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. Donc on a la BRDF directement de notre surface rugueuse. Si H est relativement faible, eh bien, on a les fameuses petites flacounettes de Pascal. Mais donc on n'a pas du tout pris en compte l'effet de tension de surface ici. On considère que c'est parfaitement droit. Et enfin, si H est grand, et bien là, il n'y a pas les deux surfaces ne s'interpénètrent pas et donc l'eau recouvre complètement la surface du dessous. Donc c'est pas un milieu granulaire, c'est un milieu, c'est complètement, on considère que l'eau ne pénètre pas dans les particules de notre surface. Et dans le cadre de l'étude de Léo, on s'est contenté d'un substrat qui sont composés de facettes miroirs parfaites, j'y reviendrai. Et là aussi, on considère qu'il n'y a pas de boue ou quoi que ce soit dans l'eau. Donc, il n'y a pas de diffusion et d'absorption entre la surface S1 et la surface S2. Donc ensuite, on lance notre simulation dans notre gonio-photomètre virtuel. Et là, il y a plusieurs problèmes qui peuvent intervenir. Alors, ce qui se passe normalement, si les deux surfaces ne s'interpénètrent pas, j'éclaire ma surface avec une direction oméga i. Une partie de la lumière est réfléchie par l'interface RO et donc on capte ça, on collecte ça dans notre capteur hémisphérique. Une partie est transmise, on va suivre le chemin de lumière qui va rebondir plusieurs fois sur la surface S2 et qui va après être retransmis par l'interface OR et cette nouvelle direction va être elle-même collectée dans notre capteur hémisphérique. Alors il y a un problème qui intervient tout de suite dans la simulation, c'est qu'ici ce sont des surfaces finies. Et étant fini, ces surfaces étant finies, on peut avoir des pertes latérales sur les 4 bords de notre pile de surface. Et donc le premier travail de Léo est d'essayer de quantifier cette perte latérale. Alors dans le cas où ce sont des miroirs parfaits, ce sont des microfacettes en miroir parfait dessous. On sait que la quantité d'énergie perdue, c'est 1 moins la quantité collectée dans notre capteur hémisphérique. C'est pour ça que dans un premier temps, on a choisi ce cas d'étude relativement simple. Et donc la deuxième idée, ce serait de voir comment se répartissent ces pertes latérales sur les bords de notre objet à bicouche là. Et ensuite, on voulait comparer cela à un espèce de modèle intermédiaire qui est sans perte latérale, où, où les deux surfaces sont décorrélées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par décorrélé ici? C'est que lorsqu'on va faire notre simulation numérique, notre rayon oméga 1 qui est orienté dans la direction de notre faisceau collimaté qu'on a choisi avec θ i phi donné, va impacter notre surface en un premier point. Bon, la partie réfléchie va être collectée dans le capteur et la partie réfracté ici va nous donner un rayon oméga 2. Et dans l'étape 2, au lieu de dire que oméga 2 tape explicitement la surface sous-jacente en un point précis parce qu'il y a réellement une corrélation, enfin un positionnement précis entre S1 et S2, ici on va tirer une position aléatoire sur S2 et on va dire que ce rayon oméga 2 éclaire cette position aléatoirement choisie sur la surface S2. Puis là, comme on est sur des microfacettes miroirs, on va dire que on va choisir donc la direction oméga 3 comme la direction de réflexion parfaite. Et puis idem sur l'interface S1, ici, on va rechoisir un nouveau point aléatoirement sur cette surface, dire que ce point est éclairé par oméga 3, enfin dans la direction oméga 3. Et s'il y a à nouveau transmission, on va collecter l'énergie propagée par ce chemin de lumière. Alors, pourquoi on voudrait comparer ces deux hypothèses? C'est que là, par rapport au modèle précédent, ces pertes latérales, on pourrait imaginer que c'est ce qui pourrait arriver dans un gonio réel, c'est-à-dire que notre faisceau collimaté va n'éclairer qu'une partie de notre échantillon, et donc il y a un ensemble de pertes d'énergie qui peut se faire sur les bords et qu'on ne collecte pas nécessairement au niveau du capteur. Et cette deuxième hypothèse-là, où les deux surfaces sont décorrélées, correspond un peu à ce qui se fait dans les modèles multicouches
utilisés en informatique graphique. Donc ça permet de faire une première approche, une première comparaison et voir les biais ou les différences qu'il peut y avoir sur ce que l'on mesure avec notre gonio photomètre virtuel. Alors pour conclure, les deux approches que je vous ai présentées sont fonctionnelles dans notre outil. Je vous montrerai le lien après de notre outil. Il est téléchargeable en ligne. Donc il permet de faire les comparaisons et l'analyse que Léo est en train de faire. Et on va pouvoir aussi comparer directement avec ce que donnent les modèles utilisés classiquement en informatique graphique. Alors les questions ouvertes, ça reste ces questions de perte latérale. Comment on réinjecte l'énergie perdue sur les bords? Si on la réinjecte, est-ce qu'on n'est pas en train de considérer quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la BSS-RDF? Enfin, il y a les fameux effets de tension de surface dont a parlé Pascal. C'est-à-dire que clairement là, quand il y a interpénétration de la surface du dessous avec la surface d'eau, en fait, c'est vraiment un plan qui est coupé par la surface du dessous. Il y a clairement certainement des choses, comme l'a montré Pascal, où les parties immergées sont légèrement recouvertes d'un tout petit voile d'eau, etc. Enfin, il y a les effets de polarisation de la lumière. Je sais qu'avec Mathieu, Hébert et Lionel, on en a parlé rapidement dans nos dernières réunions avec Léo. Et puis, il y a éventuellement d'autres problématiques dont on n'a pas encore évoqué. Donc là, c'est vraiment une toute petite étude que l'on fait. Nous, ça nous permet de valider notre gonio virtuel avec des empilements de couches de matériaux, donc dans un cas d'étude un peu simplifié. Mais après, il faudra bien entendu qu'on ajoute la fonctionnalité de la diffusion et de la dispersion de la lumière et de l'absorption dans la couche d'eau, par exemple, etc. D'autres effets beaucoup plus précis. Donc voilà, désolé un peu pour le côté un peu brouillon de ma présentation. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de faire quelque chose de bien plus précis. Voilà, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Alors rapidement, il y a une page web sur pour notre outil qui explique comment le télécharger, comment faire les simulations. Je pourrais mettre le lien sur le chat si jamais ça vous intéresse. Oui, volontiers, Daniel. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de D'ailleurs, le mettre. ça décomplexe beaucoup. Merci pour l'idée hein, de faire les planches manuelles. Ça vous fera l'occasion. Oui, je veux bien le lien de façon à ce qu'on puisse mettre sur le site du GDR si tu n'y es pas Ça y est, opposé. alors non, pas du tout, au contraire, voilà, normalement tout le monde a reçu le lien. Oui. Lionel, c'est Michael qui a présenté, le pauvre. C'est Michael. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est pas Daniel. Pas de Voilà, souci, mes Mathieu, excuses. pas de souci. J'ai pas encore repéré les voix, hein, on se voit pas assez en visu. Oui, c'est vrai. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, pour Mickaël? oui, une mini question qui me vient là. Réinjecter de la lumière là sur les bords de la tuile. Euh, Considérer que ces tranches là, les bords, seraient des miroirs parfaits. Est-ce que ce serait pas une façon de traiter le problème? Si, en fait, on pourrait, enfin, quand je dirais injecter, c'est qu'on n'a pas réellement réfléchi au truc, mais effectivement, ça Ouais. pourrait être une proposition. Alors, soit on repart sur le bord opposé dans la même direction dans laquelle il y a eu la perte latérale, soit Oui. effectivement, on fait un rebond. Alors juste pour info, parce que je sais que sur des plaques réelles qu'on rend partiellement rugueuses, là, bon, la lumière est guidée dedans, là. Enfin, c'est des plaques qu'on éclaire par la tranche, de façon à guider la lumière, et puis on dépolie de façon à faire sortir la lumière par endroits là. Eh bien, une façon de ne pas perdre trop de lumière, justement, toute cette lumière qui est guidée, là, on a envie qu'elle repasse, Mhm. c'est de mettre, je sais pas, de l'alu ou de Ouais. métalliser, quoi. De façon et ça marche assez bien, hein. Donc, Si, ça pourrait être envisageable. Ça, je pense que ce serait pas. Oui, oui, c'est une fonctionnalité qu'on pourrait rajouter. Oui. Mais donc après, l'étude, hein, ce serait de passer à d'autres types de matériaux sur le substrat, hein, d'autres types de matériaux. On pourrait envisager que la couche du dessus soit pas tout le temps à la même hauteur. On pourrait faire varier la hauteur. Il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer faire, hein, qui seraient hors cadre dans le temps imparti à Léo pour son stage. Mais tu sais bien, Mathieu, qu'on avait parlé de plein de choses, mais oui. voilà.
Oui, eh ben, merci encore. Donc, d'ailleurs, pour Michael et puis Pascal et puis d'autres qui ont présenté des travaux, vous voyez, qui sont en cours et donc, ou pas complètement finalisés. Donc, c'était aussi le but. Et merci d'avoir fait cet exercice-là. Je voulais savoir s'il y avait une dernière question pour Michael. Non? Donc, je vais clôturer l'enregistrement de cette deuxième partie. Toc.